Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes samedi, le 27 février 2021. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons le lecteur de la Bible 2021 qui a prévu Hébreux chapitre 2, versets 10 à 18. C'est la suite de la méditation d'hier. Prenez vos Bibles, prenez votre Bible et allons à Hébreux chapitre 2, versets 10 à 18, où on parle de l'humanité de Jésus-Christ. Pour approfondir cette méditation, le lecteur de la Bible nous propose les questions suivantes. De quoi ou de qui parlent ces versets? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande. Vous pouvez nous suivre sur notre site église-doxadeolubumbashi.com. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube et Facebook. Doxadeo Lubumbashi. Nous allons d'abord prier. Père Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui nous avais donné ton Fils, ton unique, Jésus-Christ, pour s'incarner, prendre le corps et le sang, afin de nous sauver. Nous t'abandonnons ce temps entre tes mains, remplis-nous du Saint-Esprit, et parle à chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Bienvenue à ces moments de méditation de la parole de Dieu. Nous sommes heureux que vous puissiez être là. Vous pourrez consulter ces passages dans votre téléphone ou avec votre Bible traditionnelle. Puisque la parole de Dieu est une arme très puissante, nous allons lire quelques versets seulement et ensuite nous allons commencer à exploiter, à commenter. Verset 10. En effet, puisque celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire beaucoup de fils à la gloire, il convenait qu'il porte à son accomplissement, par des souffrances, le pionnier de leur salut. Car celui qui consacre et ceux qui sont consacrés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, moi, je mettrai ma confiance en lui. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque ces enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi, pareillement, a partagé la même condition pour réduire à rien, par sa mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans l'esclavage toute leur vie. Nous allons nous arrêter là. Vous pouvez continuer la suite. Nous voulons ne pas abuser de votre temps. Nous vous demandons donc, comme devoir à domicile,
de pouvoir continuer la lecture de la suite du texte. Au verset 10, on nous a parlé de conduire à la gloire. Et pour ce faire, Dieu avait choisi une formule. Dieu avait choisi un chemin pour conduire ses enfants à la gloire. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour venir racheter l'humanité, pour venir racheter les hommes qu'il avait créés. Jésus est venu et la seule voie qui lui restait, c'était de souffrir. Nous savons tous comment Jésus avait souffert une mort ignominieuse sur la croix. Lui qui était innocent, nous l'avions condamné et il avait souffert des douleurs atroces. Et le troisième jour, le dimanche matin, quand il a été ressuscité, il était sorti vainqueur du tombeau. C'est pour cela qu'il peut nous sauver. C'est pour cela que par cette voie de souffrance, il nous a amenés à la gloire de Dieu. Nous entrons dans la gloire de Dieu lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Il nous amène, il nous entraîne dans sa gloire. Lorsque, au verset 12, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères », ici, il convient de faire remarquer une chose. Quand quelqu'un est en Christ, il devient le frère ou la sœur de Jésus. Jésus n'a plus honte de l'appeler son frère ou sa sœur. Lorsque Jésus était ressuscité, avant, il n'appelait pas ses disciples ses frères et ses sœurs. Mais lorsqu'il a été ressuscité et qu'il est apparu à Marie, il lui avait chargé d'une mission. Il lui a dit, va dire à mes frères de me retrouver en Galilée. Quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il devient le frère ou la sœur de Jésus. Et nous tous, nous avons le même Père, c'est le Père céleste, c'est le Père de Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses. Verset 14. Ainsi donc, puisque ces enfants ont en commun le sang et la chair, Jésus-Christ, en cherchant à nous sauver, nous, les humains, nous avons un corps et nous avons du sang. Alors, pour bien nous sauver, pour nous montrer l'exemple, pour nous comprendre, Jésus-Christ a dû prendre un corps de chair. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Il est devenu homme. Dieu, homme. 100% Dieu, 100% homme. Et il est venu ôter ce qui faisait peur aux hommes. La mort. Qui détenait le pouvoir de la mort? C'était l'ennemi, c'était Satan, le diable. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu, par sa mort, ôter la puissance de la mort à Satan. La Bible a raison de demander, « Ô mort, où est ton aiguillon ?» Maintenant, la mort devient comme une arme qui n'a pas de cartouche. Cette arme fait peur, c'est vrai, parce que c'est une arme, ça fait peur, mais à l'intérieur, aucune cartouche. Cette arme-là ne peut plus tuer. Les ignorants ne savent pas qu'il n'y a pas de cartouche dedans, que l'arme est vide.
il continue à avoir peur. Mais les frères et les sœurs de Jésus-Christ savent que cette arme-là est vide. L'arme fait peur, mais l'arme ne peut plus nuire. C'est comme un serpent. Jésus-Christ, la descendance de la femme, avait écrasé la tête du serpent. Il l'avait écrasé à Golgotha. Et un serpent mort peut vous faire peur. Mais ce serpent ne peut plus mordre parce qu'il est déjà mort. On lui a écrasé la tête. Il ne peut plus mordre. Mais on peut avoir peur du cadavre d'un serpent. Ce faisant, il a enlevé la puissance de la mort. Ses frères et sœurs n'ont plus peur de la mort. Et qu'est-ce qui va se passer? Puisque il avait pris les corps comme ses frères et ses sœurs, il était devenu semblable à eux. Maintenant, il peut très bien les aider. Parce que lui-même, il est passé par là. Il a porté ses corps sujets à la faim, sujets à la soif, sujets à la fatigue. Et nous savons tous que Jésus-Christ, après son baptême, il a été tenté. Mais il n'a pas été vaincu. La tentation n'est pas le péché. On l'a tenté, il avait vaincu le diable par la parole de Dieu. Puisqu'il est vainqueur, il nous comprend. Jésus-Christ, en tant que Dieu, connaissait la tentation, connaissait la souffrance, connaissait beaucoup de choses qui arrivent aux humains. Ce qui lui manquait, c'était l'expérience. Il n'avait jamais expérimenté cela. Mais quand il a pris le corps, quand il a pris le sang, quand il est devenu semblable à ses frères et sœurs, il a été tenté, mais il n'a pas été vaincu. Au contraire, il est resté vainqueur. Et la clé de finition de l'ennemi, c'était la mort. Il avait affronté la mort sans la fuir. Il avait affronté et le troisième jour, il était ressuscité. Il est maintenant vivant au siècle des siècles. En tant que notre grand prêtre, c'est un grand prêtre qui nous comprend parce que lui-même, il est passé par là. Il peut nous aider à surmonter. Prenons le cas d'une femme en travail, c'est-à-dire une femme qui est sur le point de mettre au monde un bébé. Le médecin qui est en train de l'aider est un homme. Ce médecin-là, parce qu'il a étudié, il connaît la souffrance de la femme, de cette femme en ce moment-là. Il connaît cette souffrance-là parce qu'il avait étudié. Mais par contre, si ce médecin est de sexe féminin et si elle est mère de famille, non seulement elle comprend, mais elle peut très bien aider cette femme-là parce qu'elle-même, elle est passée par là. Elle est passée par ses souffrances. C'est ça le cas avec Jésus-Christ. Il est passé par là, il nous comprend très bien et il peut nous aider. D'ailleurs, il nous a montré le chemin qu'avec ce même corps, avec ce même sang, vous pouvez être victorieux. Que la victoire de Jésus-Christ soit votre partage en cet instant. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons notre grand prêtre qui a offert une fois pour toutes un sacrifice à Dieu, un sacrifice qui lui est agréable, et c'est ce sacrifice-là qui nous sauve. Il a été mis à l'épreuve et il peut nous secourir, il peut secourir ceux qui sont à l'épreuve. C'est tellement merveilleux
Prions-les maintenant, glorifions-les, exaltons-les. Seigneur Jésus, nous sommes dans la joie de comprendre pourquoi tu avais pris un corps pour nous sauver. Tu pouvais du ciel parler pour que nous soyons sauvés. Tu pouvais envoyer des anges pour nous sauver. Mais il t'a plu de prendre un corps semblable au nôtre pour nous montrer l'exemple, pour nous montrer la voie, pour nous comprendre et mieux nous sauver. Que toute la gloire te revienne pour ton sacrifice à Golgotha. Sois béni à jamais et que ton nom soit exalté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre adresse, si vous voulez retrouver cette méditation, allez à église-doxadeo-lubumbashi.com ou sur les réseaux sociaux en tapant la même adresse. Passez un agréable week-end.